le Real veut reproduire la tactique Camavinga pour Lenny Yoro. 1er juillet, ce qui change pour Mbappé, le Real Madrid et le PSG. Bellingham, l'un de mes buts les plus importants. Lamine Yamal en discussion secrète avec le Real Madrid, vers une arrivée à la fin de son contrat avec le Barça. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. En plein Euro et Copa América, le marché des transferts est relativement calme mais les tractations continuent en coulisses. L'heure n'est pas tellement au mercato et pour cause, de nombreuses sélections internationales se disputent l'Euro sur le vieux continent et la Copa América, du côté des États-Unis. De nombreux joueurs du Real Madrid brillent par ailleurs à l'instar de Rudiger il y a 2 jours puis Jude Bellingham hier qui a sauvé l'Angleterre d'une élimination certaine. Vinicius Junior, auteur d'un doublé la nuit dernière, n'est pas en reste. En attendant, le Real Madrid continue de travailler sur ses dossiers de l'été et sans se presser jusqu'ici. La grosse arrivée, Mbappé, est réglée depuis longtemps, Endrick aussi et il reste quelques dossiers liés aux prolongations à gérer. On a appris ces derniers jours le départ de Joselu, de Nacho et celui de Ceballos est aussi dans les tuyaux. Le Real a un plan B. Pour le club madrilène, la prochaine priorité est alors définie, il faut se renforcer en défense et plus particulièrement dans l'axe. Pour cela, un nom a été clairement identifié et il s'agit de Lenny Yoro, le jeune français évoluant à Lille est souvent comparé à Raphaël Varane de par sa précocité. Selon plusieurs sources concordantes dont AS, la direction madrilène a jugé que le moment était venu d'appuyer sur l'accélérateur dans ce dossier après que toutes les premières étapes se soient passées sans encombre. Surtout, Lenny Yoro a choisi et il revendique son souhait de ne porter que les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Si jamais l'opération venait à échouer, les dirigeants du Real auraient déjà ciblé Calafiori comme plan B, lui qui vient de quitter l'Euro avec l'Italie suite à l'élimination contre la Suisse. L'Italien vient de faire une grosse saison avec Bologne et est suivi par de nombreux clubs. La tactique, Camavinga. Jusqu'ici, ce sont les exigences de Lille qui bloquent l'opération car le club français exige 60 à 70 millions d'euros pour son joueur et le Paris Saint-Germain a déjà fait savoir qu'ils étaient disposés à mettre cette somme. Mais le joueur n'est pas convaincu. De fait, le plus probable est qu'un accord à la Camavinga avec Rennes soit trouvé durant la prochaine quinzaine. Cela signifie que le Real Madrid acceptera de débourser entre 30 et 40 millions d'euros et qu'une bonne part de variables sera ajoutée à l'opération. Dans le cadre du transfert de Cama, le Real a déboursé 31 millions d'euros et Rennes peut prétendre à jusqu'à 15 millions d'euros sous la forme de bonus. Ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti espère que ses dirigeants auront trouvé la solution avant la reprise, le 15 juillet prochain. L'Italien ne disposera effectivement d'aucun défenseur central puisque David Alaba est blessé, Nacho est parti et que Rudiger est toujours en lice à l'Euro. Une page s'est définitivement tournée ce 1er juillet puisque Kylian Mbappé n'est officiellement plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est aujourd'hui, 1er juillet 2024, le jour 1 de l'ère Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Français est officiellement sous contrat avec le club de ses rêves depuis quelques heures maintenant après avoir passé cette année sous la tutelle du Paris Saint-Germain et des propriétaires qataris. Ces derniers qui ne lui auront fait aucun cadeau jusqu'au 30 juin. Mais ce 1er juillet, Kylian Mbappé s'est réveillé en étant officiellement un joueur de la Maison Blanche et le club n'a d'ailleurs pas tardé à la revendiquer. Sur son site internet, le club a mis à jour son effectif où le Français apparaît désormais en tant qu'attaquant de Carlo Ancelotti. Tout comme Endrick qui sera aussi de la partie cette saison. Pour le côté moins sympa, Toni Kroos a logiquement disparu. Présentation le 16 juillet. Concrètement, le Real Madrid et Kylian Mbappé n'ont plus à cacher depuis ce jour le début de leur nouvelle association. Jusqu'ici, le fait que le Français soit toujours sous contrat avec le PSG était un frein car les droits appartenaient toujours au club parisien et surtout, Mbappé n'avait légalement pas le droit de faire partie d'un plan de communication, de s'afficher avec un autre maillot. C'est ce qui explique qu'il n'a toujours posé avec aucun maillot du Real et que l'annonce du transfert a été sobre. À partir de maintenant, le Real Madrid peut aussi s'occuper de la blessure de Kylian Mbappé survenue lors du premier match. Le club est en mesure d'envoyer son staff médical en Allemagne aux côtés de celui de l'équipe de France afin de prendre soin du capitaine des Bleus. Jusqu'ici, seul le PSG était en droit de le faire même si le club français n'a évidemment pas bougé une oreille compte tenu du contexte. La prochaine étape est la présentation de Kylian Mbappé et elle est programmée pour le 16 juillet comme confirmé encore ce matin par plusieurs sources concordantes. Le toit sera même fermé pour l'événement, précise AS et Relevo. En revanche, le maillot du nouveau madrilène n'est toujours pas disponible à la vente sur la boutique officielle du club. Pourquoi? Parce que le Français n'a toujours pas de numéro attitré et tout indique que le club attend sa présentation pour dévoiler le tout et lancer les opérations de merchandising autour de son nouveau Galactique. L'Angleterre est passée tout près de l'élimination dimanche soir. Jude Bellingham a égalisé dans les derniers instants du temps réglementaire d'un superbe retourné. Le milieu de terrain Jude Bellingham a déclaré dimanche, après avoir marqué le but égalisateur qui a forcé la prolongation lors du 8e de finale de l'Euro contre la Slovaquie que c'est un grand moment, même si la valeur sera déterminée par la victoire ou non de l'équipe dans le tournoi. Il restait 20 ou 30 secondes avant que nous soyons éliminés du championnat d'Europe et regardez notre état d'esprit aujourd'hui. Ça fait une grande différence. Et ce que cela peut signifier pour l'équipe à l'avenir. C'est un grand moment, mais le tournoi est encore long. Nous ne le saurons que si nous gagnons la coupe.
Dans les 2 prochaines semaines, nous saurons à quel point ce moment, son but, était important, a déclaré l'Anglais en conférence de presse après le match. C'est l'un des buts qui font partie de mes buts les plus importants. Il y en a de bons, qui signifient beaucoup pour moi personnellement. Celui-là était très important, c'est l'un des plus importants, a poursuivi le joueur du Real Madrid, qui a fait remarquer que jouer pour l'Angleterre est une chose formidable, mais cela implique aussi beaucoup de pression. Pour moi, être sur le terrain et marquer des buts est une libération. C'est un moment très heureux, a ajouté Bellingham, qui a déclaré qu'à part le but, son équipe avait été plutôt bonne, et avait une bonne présence dans la surface, même s'il a déploré le manque de buts. Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère. C'est l'esprit que nous avons dans l'équipe. Il n'y a pas de tel moment sans adversité, a-t-il conclu. D'après des sources médiatiques espagnoles, Lamine Yamal, le jeune prodige de 16 ans du FC Barcelone, aurait entamé des discussions secrètes avec le Real Madrid. Bien que les raisons de ces échanges restent floues, il semblerait qu'une arrivée à la fin de son contrat actuel avec le Barça soit en négociation. Cependant, un transfert semble hautement improbable, voire très improbable. Un prodige sous les projecteurs. Lamine Yamal, salué comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial, a rapidement captivé l'attention grâce à ses performances remarquables sur le terrain. Sa montée en puissance avec le FC Barcelone en a fait une cible de choix pour les plus grands clubs européens. Des négociations confidentielles. Selon plusieurs médias espagnols, Yamal et ses représentants auraient récemment rencontré des dirigeants du Real Madrid. Les détails de ces discussions restent confidentiels, mais il est suggéré qu'ils explorent la possibilité d'un transfert une fois son contrat avec le Barça terminé. Néanmoins, la probabilité de voir ce transfert se concrétiser est jugée extrêmement faible. Réaction à Barcelone. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc parmi les supporters barcelonais. Ceux-ci, qui considèrent Yamal comme un pilier de l'avenir du club, sont stupéfaits par ces révélations. La direction du FC Barcelone n'a pas encore émis de commentaires officiels, mais des sources internes indiquent qu'elle est au courant de la situation et qu'elle met tout en œuvre pour convaincre le jeune prodige de rester. Les raisons derrière ces discussions. Les motivations exactes de Yamal pour envisager un tel transfert demeurent incertaines. Certains analystes avancent que des questions financières pourraient être en jeu, tandis que d'autres pensent que le jeune joueur pourrait être attiré par la perspective de nouveaux défis et la rivalité emblématique avec le Real Madrid. Cependant, la solidité de ses liens avec le Barça et les complexités d'un tel transfert rendent ce scénario très peu probable. Les enjeux pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid, l'idée de recruter Lamine Yamal serait un coup de maître dans leur politique de recrutement de jeunes talents. Le club madrilène, toujours à la recherche des meilleurs jeunes joueurs pour renforcer son futur, verrait en Yamal un atout précieux. Toutefois, les réalités de la situation et les obstacles potentiels font que ce transfert est loin d'être certain. Conclusion. Bien que des discussions secrètes entre Lamine Yamal et le Real Madrid soient en cours, la possibilité d'un transfert à la fin de son contrat avec le Barça reste extrêmement improbable. Cette situation ajoute une touche de suspense à la jeune carrière prometteuse de Yamal, tandis que les supporters et les observateurs du monde du football attendent de voir comment les choses évolueront. Une chose est sûre, le destin de Lamine Yamal est au centre de toutes les attentions, mais son départ pour le Real Madrid semble, pour l'instant, hautement improbable.